Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 21 mai 2021. Je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information, des conseils et des ressentis de l'instant présent. Là aujourd'hui je vais vous parler de la polémique sur certains ouvrages ou certains auteurs. Là depuis quelque temps j'entends parler qu'on est en train d'apporter un jugement vis-à-vis de cet auteur qui a écrit le Code de Sophia. Elle s'appelle, alors c'est un nom Kaihara. Et du fait que j'ai écouté vraiment cette polémique, et puis moi je suis une personne qui prend beaucoup de recul vis-à-vis de telle ou telle réaction qu'il y a certains qui peuvent avoir sur certaines personnes qui ont une démarche de transmettre leur ressenti, comment dire, leur canalisation, parce que chacun qui écrit des ouvrages pour aider les personnes vraiment à se retrouver, à se libérer de toute tension, toute mal-être qu'ils ont accumulé depuis leur parcours de vie. Et il y en a des gens qui vont adhérer, puis il y en a d'autres qui ne vont pas adhérer. Alors moi, cet ouvrage-là, je ne l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, mais j'ai eu des échos parce que il y a une de mes filles qui a eu une épreuve dans sa vie, qu'elle a eu besoin de se faire aider par des gens comme moi, et puis comme avec mes confrères aussi, qu'on a aidé ma fille pour libérer cette épreuve, que quand une femme a fait une fausse couche, des fois c'est vraiment un choc vraiment lourd pour une souffrance intérieure qui est important que la personne puisse vraiment libérer cette situation-là. Et on lui a conseillé de lire ce bouquin et ça l'aide beaucoup à vraiment à libérer certaines choses, certaines colères, certaines comment dire, blessures anciennes et des choses comme ça. Bon, il y a cet ouvrage-là qui l'aide et puis elle a été voir aussi des concerts, parce que moi j'ai conseillé de voir aussi certains concerts, même moi si des fois j'interviens pour ma fille, parce que moi aussi, comme vous le savez, je suis thérapeute. Puis des fois c'est bien que quand on a des enfants qui va voir une personne qui est plus neutre pour aussi apporter un plus, hein, pour l'aider à libérer toute tension. Et pourquoi je parle de la polémique que les gens peuvent créer vis-à-vis de certains ouvrages, certains auteurs. Il faut savoir que quand un auteur est canal, qui va avoir vraiment une canalisation sur des plans célestes, va donner sa propre résonance. C'est-à-dire, des fois, quand on reçoit des informations qui viennent carrément de d'autres plans, c'est-à-dire la personne ne va pas tout avoir. C'est-à-dire, cette personne qui va être canal va recevoir cette information. Elle a eu son parcours et puis elle va recevoir cette information-là. Et puis après, elle va être guidée à transmettre, comment dire, tous ces messages qu'elle résonne en elle. Et du fait qu'elle va faire ça, bon ben, ça va permettre d'aider toutes les personnes qui vont lire cet ouvrage à vraiment à se travailler sur soi, comme je fais des capsules pour aider les gens à vraiment à se reprendre en main et puis retrouver cette faculté qui est en soi. Et du fait qu'on va lire ces ouvrages-là, je dis pas tout ce que la personne écrit et comment dire, c'est une science infuse, mais c'est une résonance qu'elle apporte et c'est une façon de travail qu'on peut donner qu'elle donne à la personne pour que la personne puisse trouver son équilibre. C'est comme moi, j'avais lu un ouvrage qui s'appelait Le pouvoir des maîtres, hein. Et cet ouvrage-là, ça m'a permis en lisant ce bouquin-là, ça m'a permis de prendre conscience que nous avons vraiment des facultés et qu'on a complètement oublié. Parce que les pouvoirs du maître, ils ont cette faculté de se téléporter, ils ont une faculté aussi par télépathie, de toute forme de pouvoir qu'il y avait en eux. Et alors, c'est pas ces gens-là qui avaient écrit ce bouquin-là, c'était des témoins. C'est-à-dire, c'était des chercheurs en écriture ancienne, qui ont été au Tibet, au Népal et en Inde. Et ils ont rencontré ces gens qui avaient sacré pouvoir. Et même, ils ont rencontré aussi, dans le bouquin, ils marquent aussi, ils ont rencontré aussi le Christ. C'était en 1800 et quelque chose, hein, je ne me rappelle plus la date. Et après, ils ont transmis cette information-là. Et c'est vrai que si quelqu'un va lire ce bouquin, il va adhérer, comment dire, il va être sensibilisé par rapport au message qu'il va recevoir. Puis il y en a d'autres, ils vont dire c'est complètement délirant, c'est pas possible qu'ils ont vu le Christ, c'est pas possible qu'ils ont vu des choses. Ils vont, comment dire, être au rejet. Voilà, c'est-à-dire que tout ouvrage qu'on peut avoir, toute démarche qu'on peut faire pour vraiment euh, pour que chacun puisse vraiment se retrouver comment dire, ses facultés, se libérer de tous ses fardeaux, tout ça. Il y a des ouvrages qui vont parler à certaines personnes, puis il y en a d'autres, ça va pas ils vont pas être sensibilisés. Puis il y aura toujours quelqu'un ou des groupes qui vont dire, oh, ça va être
du genre de manipulation, ça va être comme un gourou ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que quand ces gens-là qui sont dans cette réalité-là, c'est qu'ils sont dans le jugement. Alors moi, le conseil que je peux vous donner, c'est quand vous allez lire tel ou tel ouvrage, tel ou tel auteur, telle ou telle personne qui sont canal. Parce qu'il y a souvent des gens comme nous, au départ, ils sont sur le terrain, c'est-à-dire ils vivent leur expérience et ça peut être dans les soins, ça peut être dans le côté médium, côté toute forme d'expérience qu'ils vont vivre. Et puis après, ils vont arriver à un moment donné dans une phase d'enseignant, c'est-à-dire je vais transmettre un petit peu tout ce que j'ai vécu parce que c'est-à-dire le monde céleste, ils veulent qu'on garde pas ça en nous, qu'on puisse le distribuer, c'est-à-dire le transmettre. Et du fait qu'on arrive dans certains moments, ben, des fois on est poussé comment dire, à écrire, à faire des livres, ça veut dire un livre ou deux livres, je sais pas comment on est inspiré. Et du fait qu'on fait ça, c'est-à-dire ça reste comment dire, ça reste dans la matière, ça veut dire ça reste écrit, ça veut dire ça peut être transmis. Et ces messages par l'écrit, comment dire, par la lecture, permet à chacun de personnes qui vont être guidées à prendre tel ou tel ouvrage pour comprendre certaines choses et aussi vraiment se libérer de toute blessure ancienne ou de mémoire, quoi que ce soit, qui va l'aider à se libérer. Et ben c'est pas faire un hasard. Et c'est pour ça que quand vous allez faire cette démarche de retrouver vraiment votre être qui est en vous, votre être souverain, votre être lumineux, eh ben on est souvent attiré par rapport à, il y a des fois des choses qui nous attirent pour qu'on porte un regard, soit par la lecture, soit par d'autres formes d'informations, pour que la personne puisse vraiment se libérer, et puis vraiment se retrouver et être vraiment dans l'être. Et par rapport à toutes personnes qui vont polémiquer pour telle ou telle chose, c'est bien joli de critiquer, c'est simplement de prendre recul. Et puis tous ceux-là qui vont lire de certains ouvrages comme le Code de Sophia, c'est pas en intérêt comme une bible, c'est simplement c'est des informations. Et je prends ce qui résonne en moi. Je vais surtout c'est faire cette démarche vraiment. C'est chaque fois que je reçois des informations, comme moi dans mon domaine, dans mon évolution, j'ai pris des informations à droite à gauche, et puis moi j'ai eu des canalisations, comme je suis médium, et je prenais ce qui résonnait en moi. Mais il y a une chose que j'oubliais jamais, c'est rester moi. Voilà. Pas oublier mon plan divin. Parce que plus on prend conscience de notre plan divin, eh ben c'est la meilleure résonance qui peut permettre vraiment à trouver notre chemin de vie et puis avancer. Et ça, faut pas oublier. C'est comme moi, des fois, quand j'aide des fois des consoeurs et confrères, je leur dis, si vous faites des formations, tout ça, c'est des bases, mais soyez-vous. Voilà, parce que plus on va prendre conscience de notre lumière qui est en nous et qui va aussi être un élément moteur pour nous faire avancer dans notre réalité. Puis si on a une mission aussi d'aider et de partager nos connaissances, et ben notre résonance va apporter une autre résonance avec d'autres. C'est-à-dire par exemple comme cette dame-là qui est cet auteur qui est canal, qui a des informations qu'elle transmet, voilà. C'est-à-dire elle a sa propre résonance, elle va avoir ses informations à elle, mais il y a d'autres personnes qui sont canal, qui vont avoir d'autres informations. Et c'est en rassemblant toutes ces informations-là, ça va immerger vraiment une forme de plus en plus de vérité et de prise de conscience pour que les gens puissent vraiment, comment dire, qu'ils puissent rentrer dans ce chemin moi j'appelle retrouver la source, retrouver le chemin du grand tout, c'est-à-dire accéder à toute information lumineuse qui est vraiment nous apporte vraiment une autre réalité de la vie et sortir de cette matrice. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour apporter aussi un petit regard par rapport à ces polémiques que je vois là sur cet ouvrage. Ça peut être d'autres ouvrages, mais surtout, quoi qu'on peut lire, et ben c'est surtout prendre ce qui est bon, voilà. Et surtout, n'oubliez pas votre résonance. Voilà, et c'est ça qui va vous faire avancer dans votre vie. C'est comme moi, quand je reçois quelqu'un, c'est le guider dans toutes ses facultés qui en soi pour qu'il change complètement la vie et s'apporte l'équilibre dans son corps et dans son être. Et il va dans sa propre réalité qui apporte de l'abondance dans tous ses projets. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis à la prochaine capsule. Au revoir.